Culpabilité contre responsabilité. Bonjour à toi qui es en quête de clarté et de sérénité. Je suis tellement ravi de te retrouver dans ce podcast qui, semaine après semaine, t'invite à un voyage profond vers ton équilibre et j'espère sincèrement que tu vas bien là où tu es. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait souvent débat, qui peut même peut-être piquer un peu. Comment se responsabiliser de ce qui nous arrive sans pour autant se noyer dans la culpabilité ? Comment entendre que nous sommes des architectes de nos vies sans que ça sonne comme un « c'est de ta faute ». C'est la grande question qu'on va démêler ensemble dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Emmanuel Galplanck, je suis sophrologue, coach bien-être et nutrition et créateur de programmes de méditation thématique. Ma mission ? T'accompagner pas à pas vers une vie plus saine, plus sereine, plus alignée. Ensemble, on réconcilie ton corps, ton esprit et toute ta vie grâce à des approches douces et naturelles. On cultive le bien-être, on apaise le mental, on invite le positif, bref, on s'épanouit ici et maintenant. Alors culpabilité contre responsabilité, une nuance qui change tout. Quand on parle de responsabilité, le fait d'être responsable de la vie que l'on crée, de nos émotions, de nos choix et de notre capacité à rebondir pour mieux construire notre futur, beaucoup entendent un discours plus culpabilisateur. On me reproche parfois ça. Quand je dis par exemple, tu es responsable de ce que tu ressens, de ta tristesse, de ta jalousie, de ta colère. C'est toi, uniquement toi. Personne ne provoque cette émotion. C'est toi qui choisis de la créer. Tu es responsable de cela et au-delà, tu es responsable de tes choix, de la vie que tu te crées, de ton futur. Je vois bien les yeux qui se lèvent au ciel. Pourtant, ce n'est absolument pas mon intention de vous faire culpabiliser. Ce podcast n'est pas une justification, mais une main tendue à toutes les personnes qui se sentent écrasées par cette culpabilité en entendant ces mots. Je veux au contraire vous déculpabiliser et vous déresponsabiliser de choses qui vous sont arrivées dans la vie, de vous sentir fautif de quelque chose de douloureux, une maladie, un handicap, un deuil ou une violence subie. Alors je vous demande une chose essentielle avant de continuer, essayez d'être très ouvert à ce sujet et d'adopter la posture la plus objective possible. Laissez vos préjugés à la porte, juste pour le temps de cet épisode. Le chemin de la compréhension, ma propre révolution. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai été de l'autre côté de la barrière. Avant, je pensais moi aussi que ces discours étaient incroyablement culpabilisants. Pour moi, un discours culpabilisateur était celui qui, en vous disant que vous êtes responsable de votre vie, de votre travail, de votre situation financière, de votre hygiène de vie, vous prouvez en fait que tout ce qui vous arrivait était de votre faute, ce qui vous faisait profondément culpabiliser. Je sais exactement ce que vous ressentez car j'ai très longtemps confondu culpabilité et responsabilité. J'ai été traversé par une colère immense, je me sentais désarmé, en plein désarroi, quand on m'a dit que j'étais le seul responsable de mes émotions, d'être déprimé, de pleurer, etc. Et quand on m'a asséné que les personnes qui m'avaient blessé n'étaient pas responsables de ma peine ou de ma colère, j'ai ressenti la plus grande injustice du monde, une rage folle. J'ai même arrêté de suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui tenaient ce discours. J'ai cessé d'écouter les podcasts de ceux qui disaient que dans la vie, on a toujours le choix. Ça me mettait extrêmement en colère, car à mon sens, ce n'était pas vrai du tout. Selon moi, je subissais ce qui m'arrivait. Je n'avais pas le choix de créer un futur différent. J'ai parfois même refermé des livres d'auteurs très connus en développement personnel, incapables de lire plus loin. Mais heureusement, j'ai persévéré. Heureusement, je suis allé au-delà de mes préjugés et de mes a priori. J'ai ouvert mon esprit pour comprendre ce qu'il y avait de plus profond, de plus vrai. J'ai même jugé de perché des personnes qui me parlaient d'interprétation et me disaient « Mais Emmanuel, c'est ton interprétation. Tu as cette croyance et ce besoin-là, ce jugement. Mais tu as le choix de penser et de juger autrement. » Aujourd'hui, ma vision des choses a complètement changé. J'ai compris que je devais me responsabiliser pour mener la vie de mes rêves. Et la grande révélation, la clé, c'est que la responsabilité n'est pas du tout associée à la culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion que l'on se crée. La culpabilité, ce n'est pas un fait, c'est une émotion. Et croyez-le ou non, personne ne peut vous faire culpabiliser. Rien ni personne ne peut vous faire culpabiliser. C'est vous qui le décidez. Ce n'est pas de votre faute, mais c'est de votre fait. Comment ça marche ? Vous interprétez une situation à travers le filtre de vos besoins, votre conditionnement, votre éducation, votre personnalité, votre enfance, votre psychologie et même votre système de pensée. Et cette interprétation crée des pensées. Ces pensées, à leur tour, génèrent des émotions,
comme la culpabilité. Pour aller plus loin, je vous invite à explorer le modèle de Brooke Castillo par exemple. Si vous culpabilisez, c'est parce que vos pensées, vos interprétations vous procurent ces émotions de culpabilité. Et c'est là le point crucial. Nous sommes responsables de notre culpabilité. Prenons un exemple concret. Si je dis que je suis responsable de ma situation financière actuelle ou que je fais un travail qui ne me plaît pas, je peux interpréter que je n'ai pas eu le choix, ou que je n'ai pas fait les bons choix, ou que j'ai été trop faible pour faire le bon choix, ou encore que je n'ai pas eu le courage de prendre des risques. Ces pensées, basées sur mon interprétation, me créent de la culpabilité. Mais pour cette même situation, une autre interprétation peut être que je n'avais pas forcément conscience à l'époque, que j'avais le choix ou que j'ai fait ce choix par besoin de sécurité pour mes enfants. Je prends conscience que c'est moi qui ai fait ce choix, mais aussi que j'ai la possibilité de faire des choix différents aujourd'hui. Je ne culpabilise pas car je comprends, je saisis ce qui m'a amené à faire ce choix, je reconnais que j'ai été responsable de ces décisions et je sais que je peux encore choisir différemment. Je me responsabilise et je ne culpabilise pas, c'est ça la nuance. La culpabilité, elle, est une émotion qui vous tire vers le bas. Elle vous ôte le pouvoir de vous désarme, elle ne vous permettra jamais de réécrire le passé, de revenir en arrière. Elle ne vous permettra pas de créer un futur meilleur et elle mène inévitablement à la baisse d'estime de soi, d'amour de soi et de confiance en soi. C'est pourquoi je vous encourage à vous en débarrasser le plus rapidement possible. Et cela passe bien souvent par le fait de se pardonner. La responsabilité, c'est votre clé pour rebondir et créer votre futur. Un discours culpabilisant n'existe pas, car c'est vous qui choisissez de culpabiliser ou non. En revanche, je crois que c'est tout à fait normal de passer par l'étape et de se dire « c'est un discours culpabilisateur, je ne suis pas d'accord, etc. » C'est une étape naturelle avant de comprendre réellement ce qui se passe. Trouver que ce genre de discours est culpabilisateur, c'est s'ériger contre un nouveau système de pensée. Nous n'avons jamais été habitués à nous responsabiliser des choses. On ne nous apprend pas à l'école que nous sommes responsables de notre vie, de nos choix, de nos actes et de nos émotions, de nos pensées, et que l'on peut choisir autrement. Nous avons été conditionnés différemment, et c'est un drame, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour essayer d'apprendre cela à d'autres personnes. Nous devrions l'apprendre dès le plus jeune âge. On réagit donc la plupart du temps en s'érigeant contre la nouveauté, et c'est notre cerveau qui continue de vous garder dans votre zone de confort. Il vous montre ce à quoi vous êtes habitué et continue de vous faire penser de la façon dont vous êtes habitué. Ne culpabilisez pas de trouver cela culpabilisant au début, mais cela ne veut pas dire que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut rester. Suite à cette culpabilité, on peut choisir l'étape de la responsabilité, et la responsabilité, c'est comprendre que rien ni personne n'est responsable de nos émotions. Il se passe un événement neutre, et nous en faisons une interprétation basée sur nos besoins, nos croyances, notre caractère, notre éducation et notre conditionnement. Notre interprétation crée des pensées qui créent des émotions, et de ces émotions, on va avoir une réaction qui produira un résultat. La responsabilité, c'est donc de comprendre que nous ne sommes pas fautifs de l'événement neutre la plupart du temps. Par contre, nous sommes responsables de notre interprétation et du résultat que l'on crée face à cet événement. Je vais vous donner des exemples concrets pour comprendre. Pour que ce soit plus clair et vivant, je vais vous donner quelques exemples marquants. Votre partenaire vous trompe. L'événement est neutre. L'interprétation habituelle peut-être « c'est mal et méchant de faire cela », car dans ma notion de bien et de mal, avoir une relation extra-conjugale est une trahison. Nous avons été conditionnés comme cela. Suite à cette interprétation, la pensée est souvent « c'est un salaud, il m'a trahi, il ne m'aime pas ». Les émotions comme colère, tristesse, les réactions comme pleurs, disputes, rupture, et les résultats, une histoire difficile, une séparation douloureuse. Ici, nous sommes responsables, non pas de l'événement en soi, mais de notre pensée, de nos émotions, de nos réactions et du résultat que l'on crée. Ce sont des exemples, attention, pas ma propre façon de penser ou un jugement de ma part. Alors comment peut-on voir les choses différemment ? Le partenaire a eu une relation extra-conjugale. L'interprétation pourrait être « on trompe quand on est insatisfait de ce que l'on a dans son couple ». Peut-être que je ne comble pas mon partenaire à tous les niveaux, que je ne lui donne pas ce dont il a besoin. L'émotion pourrait alors être la culpabilité, encore elle. La réaction, une baisse d'estime de soi, une discussion, constructive ou non, du silence ou une victimisation, où on se remet en question. Nous sommes tous différents et avons des pensées et des émotions différentes. Vous ne pouvez pas changer l'événement, mais vous pouvez changer votre façon d'y réagir.
Le cancer, la maladie et le handicap. Par exemple, je ne suis pas responsable de mon cancer. Par contre, je suis responsable de la façon dont j'y réagis. Donc je décide de me battre, de vivre mon combat dans la maladie. Être abusé, violé, je ne suis absolument pas responsable d'avoir été abusé ou violé, mais je suis responsable des émotions qui se créent en moi, de l'histoire que je me raconte et du futur que je crée. Être frappé et battu, je ne suis pas responsable du fait que quelqu'un me frappe. Je suis responsable de ma réaction. Est-ce que je vais le dire? Vais-je porter plainte? Cela va-t-il me mettre en colère? Vais-je me sentir victime, triste ou apeuré? Je prends des cas extrêmes car ce sont des situations dans lesquelles il est extrêmement dur de ne pas se responsabiliser et de ne pas culpabiliser. Mais c'est précisément là où la responsabilité est une lumière. À partir du moment où l'on se responsabilise, on prend sa vie en main, on rebondit et on sort d'un cercle vicieux. Rien ni personne ne m'inflige des émotions, j'ai le choix. Je peux choisir une autre vie, même si c'est très difficile à entendre. Oui, je le peux. Je vous invite d'ailleurs à écouter mon podcast sur le fait d'avoir le choix, de faire des choix. Vous verrez certainement les choses différemment après celui-ci. Votre pouvoir, c'est celui de quitter la culpabilité et d'embrasser la responsabilité. Tu n'es pas coupable d'avoir été frappé, violé, menacé, maltraité. Tu n'es pas coupable d'avoir été manipulé, abusé, trahi. Tu n'es pas coupable d'avoir ce cancer, cette maladie, ce handicap. Tu dois quitter la culpabilité. Tu dois comprendre que tu n'es pas coupable. Personne ne mérite le malheur, la violence, la maladie, la mort. Tu mérites de vivre heureuse ou heureuse, aimée et comblée. Et tu es responsable de ta culpabilité. Toi seul décides de culpabiliser et toi seul peux t'en débarrasser. La culpabilité est une émotion que tu crées. Tu es responsable de ce que tu crées, de tes choix, de tes comportements, de tes réactions et de tes émotions et de ton futur. Tu n'es pas coupable ni responsable des comportements des autres, uniquement des tiens. Tu n'es pas coupable du malheur que tu subis, tu es responsable de la façon dont tu y réagis. Tu n'es pas coupable de ton histoire passée, mais tu es responsable de l'histoire que tu te racontes et que tu veux écrire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un discours plus culpabilisant n'existe pas en soi et que la culpabilité ne fera que de t'enfoncer dans ton malheur et que tu mérites tellement mieux que ça. Plus vite tu rebondiras, plus vite tu arriveras à créer le futur de tes rêves. À un petit exercice d'écriture maintenant, le chemin de la liberté. Voilà pour la distinction cruciale entre la culpabilité et la responsabilité et je pense que c'est très important de comprendre cette nuance et qu'elle méritait d'être éclaircie. Pour ancrer tout cela et pour vous permettre de l'intégrer concrètement, je vous propose un petit exercice d'écriture simple mais incroyablement puissant. Prenez un stylo et laissez-vous guider. Décrivez une situation dans laquelle vous vous culpabilisez fortement. Cela peut être le fait d'avoir fait du mal à quelqu'un, comme quitter quelqu'un par exemple, ou d'être dans une situation particulière, la maladie, la menace, etc. Soyez honnête et couchez tout sur le papier. Une fois que vous avez écrit cette situation, prenez conscience que cette culpabilité est une émotion que vous avez créée. Décrivez ensuite la pensée précise qui a généré cette culpabilité. Puis allez plus loin, écrivez l'interprétation qui crée cette pensée. Quelle est la croyance profonde, le besoin que vous avez et qui va créer cette pensée. Décrivez maintenant l'événement d'origine de la manière la plus neutre possible, sans aucune interprétation, juste les faits. Enfin, faites le travail en sens inverse, repartez de l'événement neutre et écrivez une interprétation différente de celle que vous aviez écrite au début. Trouvez une autre interprétation qui soit plausible, crédible à vos yeux, mais qui ne génère pas de culpabilité. Suite à cette nouvelle interprétation, laissez émerger la pensée que cela vous procure et les émotions que ces pensées vous font ressentir. L'objectif est clair, c'est trouver une interprétation qui crée une pensée qui à son tour crée une émotion qui ne soit pas de la culpabilité. En comprenant que vous pouvez changer votre interprétation et donc vos pensées, vous allez pouvoir enfin déculpabiliser et comprendre que vous n'êtes pas responsable des émotions des autres et de la situation des autres et du malheur des autres. Une fois que vous avez fait ce travail, vous comprendrez que vous avez le pouvoir de décider de vous débarrasser de la culpabilité. Et à la place de votre culpabilité, trouvez votre responsabilité. Quels sont les choix que vous avez faits? Quels sont les choix que vous pouvez faire? Quelle est votre responsabilité dans cette situation? De quoi êtes-vous réellement responsable? Voilà pour cet exercice d'écriture, cela peut vous prendre du temps, mais c'est un travail profond qui va vous aider à vous déculpabiliser, à vous responsabiliser et surtout à comprendre que vous n'êtes pas les créateurs de votre futur. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ce podcast sera entendu
compris et analysé de la même façon que j'essayais de le faire passer. Donc si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ou plusieurs de vos proches qui en auraient besoin, ou aux personnes à qui cela ferait du bien de l'écouter. Vous pouvez également le noter 5 étoiles sur cette plateforme, ou sur toute autre plateforme à votre convenance. Et n'hésitez pas également à me laisser un commentaire, cela me fait toujours très plaisir. Pour plus de contenu et de conseils, vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, sous le nom de Emmanuel Natural Beauty ou Emmanuel Delplanque, et partager vos publications bien sûr avec le hashtag Emmanuel Bien-être. Avec toute ma tendresse, Emmanuel.